très bien, nouvelle À review. très bientôt. Et voilà, à très bientôt. C'est fini, allez, ciao, bonne journée. Non, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Iron Studio nous présente justement leur Wonder Woman contre Darkseid, échelle 1/6. Une statue qui a été en préco il y a moins d'un an. Bah maintenant. ouais, mais surtout c'est un peu un ovni. Hein. Il y a les versus chez eux, il y a pas. Si, il y a eu Superman et Doomsday, il y a... Un bail, vraiment au début Yeah. de Iron Studio. Ouais. Puis ensuite on a eu un Batman contre Bane de mémoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, je l'ai acheté celui-là. Ouais. C'est très beau. Et puis là, bah, au lieu d'avoir Wonder Woman contre Cheetah, moi ça aurait été le truc le plus logique. Non, Darkseid. Bah, et c'est bien, parce que c'est innovant. Moi, j'avoue, cette statue est très innovante. Pas content. Pas content, ok. Bah, du versus en fait. Pas de la statue, mais du versus. Je me dis pourquoi au lieu de Cheetah. J'aurais préféré Cheetah contre Ah ouais. Wonder Woman. Ok, bon, en tout cas, ça traîne chez nos studios, qu'on montre en détail. De suite. Et voici donc la Darkseid vs Wonder Woman par Iron Studio. Joe. Design, Ivan Race, comme d'hab. Ouais, qui fait beaucoup d'indixième chez eux actuellement. Un peu trop par moment. Un peu trop, on en reparlera plus tard, on va faire une review là-dessus, mais voilà, on ne critique pas le réalisateur, on critique plutôt l'échelle, mais ça c'est pour autre chose. Ici on est sur du 1/6, intéressante et innovant, c'est vrai que c'est pas habituel de voir Darkseid contre Wonder Woman. Pour moi, c'est un peu un ovni. J'ai presque envie de dire, ouais, on est parti sur la même idée que XM Studio et on va venir emboîter des trucs. Parce que je me dis, bah Wonder Woman en face de The. Bah, Wonder Woman Darkseid. est balèze, faut vrai que Superman est au-dessus, mais Wonder Woman est balèze, c'est une Amazon, elle est méga balèze. Ok d'accord, ils y croient pas trop. Mais voilà, moi ce que j'aime justement, cette originalité, en plus cette position est... Wonder Woman est sur le côté, elle le regarde, elle vient de pécheter un paradémon, qu'elle étrangle, etc. et qu'elle tient, tu vois que c'est une guerrière, et t'as Darkseid qui est là, Il est prêt à lui mettre une il est droite. prêt parce qu'il doit se battre contre elle, c'est pas genre ouais je la maintiens, je la suis supérieure, on voit qu'il y a du challenge derrière. Donc ici justement la Wonder Woman, alors on va commencer sur le visage qui est vraiment l'archétype parfait de Evan Reese, on est à fond dedans. Il faut aimer par contre parce qu'il faut Faut aimer. vraiment aimer. Ouais, je trouve que c'est vraiment un truc très artistique, un peu comme fait Prime One avec des dessinateurs particuliers. Là, ils l'ont dans leur poche, mais t'as envie de dire, les gars, vous savez que tout le monde n'aime pas forcément jouer le dessin. Donc, ça s'attaque vraiment à des personnes fans du dessinateur. Là, on demande elle-même, au niveau du corps est bien musclé, c'est encore un côté rétro. Elle a un beau fessier. Bah, bon, elle est méga musclée. Franchement, au niveau de la Elle a un poitrine, beau le fessier. costume, les fesses, etc., c'est très moulant, mais c'est très musclé. Niveau de ses jambes, etc., bah, elles sont très bien en raccord avec le paradémon et le socle. Mais là, le socle, vous avez en plus de la poussière. La poussière est dessus. Moi, le travail de pierre, et que ce soit du paint ou de la modélisation, je kiffe énormément. C'est original parce que pareil, ils ont pris des risques avec des pointes qui sortent partout. Des points qui sortent partout, puis il y a de la texture à certains endroits, d'autres à non plus lisse, et je trouve que ça donne ce côté justement plus réaliste, Ouais. personnellement au niveau du socle. Beaucoup plus réaliste. On retrouvera aussi sur le côté le symbole de Darkseid, Oméga. Omega, donc c'est le symbole de Apocalypse, Darkseid, etc., qui est constamment présent sur Apocalypse, ou en tout cas l'endroit où ils se battent. Notez la lave, qui est très originale, parce que ça fait vraiment la lave typée comics, avec vraiment toutes ces lignes noires et rouges successives, un peu comme des ondulations de serpent, c'est un peu marrant. Non, en statue, ça rend un peu moins bien, je trouve. Tu vois. Ouais, ça va en dessin, ça donne Mais non, bien, mais... je trouve qu'à certains endroits, ça donne plutôt pas mal, mais il y a des endroits où j'ai l'impression que le noir est passé au feutre pendant l'enfant. Bah ouais, mais ce qui est le problème, c'est en fait là, tu sais quoi, il manque un light-up. Imagine Un le petit light-up light-up là au-dessus, que tout soit lumineux. Ça aurait été The Statue. Ça aurait été un truc de fou parce qu'on aurait une aura vraiment de combat de nuit où Darkseid et Wonder Woman s'affrontent. Là, ouais, c'est pas mal. On retrouve des Motherbox sur le côté ici, une toute seule comme ça, qui fait encore penser au diorama XM Studio où t'as une partie. On dirait qu'il manque quelqu'un derrière elle ou à côté d'elle. On dirait qu'il manque quelque chose. Après le paradémon, il est pas mal. C'est le modèle 2.0, j'appelle ça, parce que le premier modèle était humain. Le deuxième modèle est avec une tête un peu de serpent, mais on n'est pas encore au paradémon avec des ailes physiques, C'est etc. on voit maintenant. Non, ça n'a rien à voir, c'est un peu en semi, date, etc. Mais il est bien fait. Il est J'aime vraiment écrasé, bien, moi, je il a une position vraiment de. Il est en train de se faire tuer, étrangler, il se tient. On voit que Wonder Woman domine complètement le paradémon. game. Voilà. Et alors, au niveau par contre du lasso, bah, il y a un peu de résistance. C'est du PVC. C'est du PVC. C'est du PVC. Mais là, par contre, ouais, c'est pas mal avec les raccords. Mais c'est qu'avec peut-être un effet de maille, ça aurait peut-être pas été pas mal. Tu vas pour un peu plus d'effet tout seul. Bah, je trouve qu'il y avait moyen de faire un autre travail sur le lasso pour arriver à un meilleur réalisme et un meilleur rendu. Ensuite, Darkseid est vraiment cool. Moi, je le trouve vraiment badass. Encore une fois, moins qu'un light-up dans la tête. Le problème en fait, c'est finalement Darkseid, les promotions, on en a vu beaucoup, tu vois, et ça devient récurrent. Donc je pense que ma critique va être difficile parce que avoir vu le XM Studio,
le Twitter Red, le Prime One Studio, etc. Ça commence à faire beaucoup. Et le XM Studio forcément, le deuxième. Bah, on l'a déjà vu, mais oui, il est bien fait. Le niveau de l'échelle, on y est plus ou moins, comme il est très abaissé, bah, il se rapproche beaucoup de Wonder Woman. Mais le travail... Ben moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime le Darkseid qu'ils ont pu faire. Ouais. Malgré qu'on en a vu pas mal, je dois admettre que ouais, c'est encore un Xème Darkseid. Mais moi je me lasse pas de Darkseid. Limite, j'en ai marre de voir Thanos, mais Darkseid j'en ai vraiment pas marre. C'est vrai? Le seul Thanos qui m'a convaincu, c'est le XM Studio, tu sais très bien. Et là, Darkseid, ben, tous m'ont convaincu à leur façon. Parce que chacun a une patine différente. Ouais, voilà. a une histoire différente. A une histoire différente. Ici, il est vachement plus musclé, plus costaud et tout. Plus vintage aussi également. Mais ça enlève pas cette prestance. Et puis, même dans cette position-là, on l'a encore jamais vu. Jamais, ouais, À chaque fois, c'était en mode conquérant, les deux bras à l'arrière, ou bras comme ça, ou simplement les bras longs. Ouais, du corps. c'est ça, ouais. Là, il est en une- action, il est prêt à lui mettre la patate du forêt, comme dirait l'autre. Et voilà, franchement, je suis dans l'action. Ouais, et c'est original. Vous avez jamais vu sur le diorama Superman contre Darkseid, on les connaît 1000 fois. Et là, Wonder Woman est mis en avant avec lui et il passe partout. C'est un bon diorama 6ème, mais qui n'est pas démesuré. Ouais. Tu peux mettre dans une armoire, dans une Besta couchée peut-être. Il y a moins que ça passe. Un peu comme l'ancien qu'ils ont fait Batman et Ben, il passe dans une Besta. Tout pile, ça passe. Ils ont calculé au minimum. Ah mon gars, les oreilles Batman, elles ont fait Et carrément puis une après, espèce, au pire des cas, mon gars, tu ponces un petit peu les Ah oreilles. ouais. Et puis... Mais j'ai pensé Ben moi, il y a juste Batman tout seul en l'air et il n'y a plus de Ben. Donc voilà, donc franchement c'est un travail merveilleux de chez Iron Studio et original pour une fois ici au magasin. Vous l'avez vu en détail, ce diorama Bah, de la ouais. part de Iron Studio. Alors encore une fois Iron Studio c'est comme d'habitude, c'est en dents de scie. On a des trucs à vomir et des trucs vraiment exceptionnels et des trucs qui sont vraiment intéressants. Là on est dans de l'intéressant. C'est pas exceptionnel, on est dans la bonne pente, on n'est pas descendant mais actuellement Iron Studio on a très dur à digérer. On va sortir la Sentinelle très bientôt en review, on a hâte de la voir, ça va être de la claque ou Le flop. ou le flop. Là, on était plus hypé. On se dit ouais, Wonder Woman, Darkseid, on s'en fout. Et ben finalement, malgré, en fait au début on se dit ouais, sans plus. Et à force de regarder on s'est dit ouais, elle raconte quelque chose, elle a un truc cool. Et là maintenant du coup on la fait en review, on est content. Je suis content déjà de la présenter parce que c'est original. Mais personnellement, je vais donner ma cote directe. Hein, je fais, pour moi, c'est quand même un bon 8,5 sur 10. Hein. Non, ouais. Je vais pas mettre plus haut parce Ouais, que ouais. il y a ce côté amer que j'ai toujours de la part d'Iron Studio qui m'énerve. Mais là, ils ont sorti un beau produit Ouais, qui c'est change un peu de ce qu'on peut voir chez eux ou chez d'autres studios. Et voilà. Moi c'est pareil, je suis Jordan, 8,5 sur 10 parce que voilà, ça a pu déjà vu comme XM parce qu'on a eu vraiment ce paradémon qui était à terre avec un Darkseid, un personnage et une Motherbox déjà vu, mais ici on a dû un 6ème à l'Iron Studio avec une époque assez similaire mais différente que tous les deux, avec un budget, bon notez que c'est un prix de catalogue de 1100 €, nous on a réussi à le descendre à 989 ou on va dire un petit 900 €, donc ça va. Pour 900 €, une pièce aussi limitée, bah franchement ça va. Franchement je veux dire, c'est honnête. Pour une fois on n'a pas ce downgrade dégueulasse, on se dit oh putain c'est méga cher pour du H4. Je veux dire, on n'a pas cet argument qu'on a envie de défoncer. Mais je pense que c'est parce que là justement, j'ai l'impression qu'ils font genre ah ça a marché, on va pouvoir... on va écouler ça en faisant un peu du travail moins bon et péter les prix, tu vois. Par contre quand c'est un truc plus niche, ils vont dire ouais ça il faut qu'on travaille, les gens vont être difficiles. Et c'est dommage parce qu'ils te font ça pour tout en fait. Parce que là, à part le light-up encore de la lave, et quelques petits trucs, bah ça va. Tu as dit la roche, Prime n'a jamais fait aussi beau. Le dynamisme, l'originalité, on est en plein dedans. Donc là, franchement, on vous le conseille. Il est dispo pour le magasin et sur le site de SPVE, comme d'habitude. Vous savez très bien, on a un choix de balade mentale et on fait des reviews exprès pour vous en convaincre ou en tout cas vous informer de ce qu'on fait, etc. Donc voilà. Et que de plus qu'il est magnifique. Rendez-vous aussi sur la chaîne. Abonnez-vous parce qu'on est de plus en plus nombreux. Merci à tous, tous les jours à 8h du matin. On est là Et tous les mardis à 18h30, le Planet Show, on est là pour vous amuser à Galerie, vous parler de notre passion, des nouveautés, de nouvelles précommandes. faire des super lives avec vous. Et en tout cas, merci à vous tous et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.